en solidarité avec tous les prisonniers politiques et surtout pour sauver la vie de ce bonhomme Ressoni, qu'on le laisse tranquille, qu'on le sort de prison et après la justice peut, s'il y a une justice au Maroc, suivra son cours. Malheureusement, jusqu'à maintenant, il n'a pas été libéré. Je commencerai tout d'abord pour remercier Patrice Leclerc, maire de la ville de Gennevilliers. Notre association a une attache particulière avec cette ville. À chaque fois qu'on l'a sollicité, elle a répondu favorablement et elle a toujours été solidaire avec notre association. Je tiens tout d'abord à dire, même si on le dit dans le communiqué que je vais, dans l'appel que je veux vous lire, que au Maroc c'est un retour à la répression des années de plomb, je dirais non, non, parce que au moins pendant le règne de Hassan II, les choses étaient claires. On arrêtait, on enlevait, les disparitions étaient courantes, les peines lourdes étaient courantes, mais aujourd'hui c'est pire. On n'arrête pas par rapport à ces opinions soi-disant. On fabrique des accusations. Le règne de Mohamed VI, c'est la fabrication des accusations. Des accusations pour viol sexuel, par rapport à l'argent, les agendas étrangers. Donc tout est facile et pratique maintenant au niveau du Maroc. Je veux dire, il y a la liberté d'expression, mais il y a ce qu'on appelle, ou ce qu'ils appellent eux, le droit commun. Il y a une justice indépendante. Mais monsieur, il plus d'un an qu'elle est en détention. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de procès. Elle est en grève de la faim depuis 77 jours. Sa famille ne demande aujourd'hui que le sortir de prison pour qu'il meure chez lui. On est arrivé à ça dans le règne de Mohamed VI. Donc aujourd'hui, ce rassemblement symbolique, c'est pour exprimer notre solidarité avec ces prisonniers politiques qui sont nombreuses et nombreux. Aujourd'hui, on dit que le Maroc va dans le mur. Il va dans le mur. La situation, elle est chaotique. Mais les responsables politiques, si l'on existe au Maroc, malheureusement, il n'y a pas de corps intermédiaire pour réagir. Les parlementaires, c'est même pas une boîte d'enregistrement. Ils n'enregistrent pratiquement rien. Aucune réaction par rapport à ce qui se passe au Maroc aujourd'hui. Et notre solidarité, elle est inconditionnelle et nous exigeons la libération de tous les prisonniers politiques, en particulier les journalistes et ce qui reste des prisonniers politiques du Hirak du Rif. Je vais vous lire le communiqué commun pour cet appel. Donc, le journalisme n'est pas un crime. Libération de tous les prisonniers politiques et d'opinion au Maroc. 77 jours de grève de la faim, 13 mois de détention arbitraire. Souleymane Ressoni est en danger de mort. 21 jours de grève de la faim, 11 mois de détention arbitraire. Omar Radi voit sa santé se détériorer gravement. Leur délit, la pratique d'un journalisme indépendant. Leur délit, la liberté d'expression et d'opinion. Ils ne sont pas les seuls. Les autorités marocaines renouent avec les pratiques des années de plomb. La liste des victimes de la brutalité répressive ne cesse de s'allonger. Le dernier en date, l'arrestation de Nordine Aouaj, le mercredi 16 juin, lors d'un rassemblement de soutien aux deux journalistes. Ce n'est pas le premier
et ce n'est certainement pas le dernier. Exigeons la libération de tous les détenus politiques, de tous les détenus d'opinion, les activistes des droits de l'homme, les militants du Hirak de Rif, les youtubeurs, les artistes, les manifestants des mouvements populaires. Exigeons la libération urgente et sans condition de Suleiman et de Omar et de Aouache. De toute voix proclamant les libertés fondamentales et toute voix s'étant élevée pour dénoncer l'injustice sociale. Il y a urgence aujourd'hui. Suleiman est déterminé. La liberté ou la mort. Cet appel a été signé par plusieurs organisations, dont l'ATMF, l'Association des travailleurs maghrébins de France, l'Association de défense des droits de l'homme, ASDOM, l'Association des Marocains de France, l'AMF, l'Association marocaine des droits humains, AFDH, Paris-Île-de-France, l'Association des familles prisonniers et disparus sahraouis, Comité de respect des libertés et des droits de l'homme, Tunisie, Fédération des Tunisiens citoyens des deux rives, Agir pour le changement et la démocratie en Algérie, l'Assemblée des organisations de Turquie, l'Association démocratique des Tunisiens en France, Dunia News Belgique, le Conseil lumineux de la diaspora congolaise, le Parti communiste français, Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, Riposte internationale, Collectif des Amazirs de France pour le changement démocratique au Maroc, Comité de soutien au mouvement rifin, Île-de-France, Institut Mehdi Ben Barka, Mémoire vivante, Association des Tunisiens en France, l'ATF, Forum marocain pour la vérité et pour la justice en France.